Vallée, chargée de recherche pour le CNRS au sein du laboratoire Litéar à Grenoble. Mon livre sur la dette que Clément Marot porte à ses maîtres, et à trois d'entre eux en particulier, les rhétoriqueurs Jean Lemaire de Belge, Jean Marot et Guillaume Crétin, procède d'un étonnement. Il est vrai qu'en apparence tout les oppose. Le jeune Marot favorise des formes brèves et un ton léger, tandis que les rhétoriqueurs rivalisent de virtuosité dans des formes complexes et de grande ampleur. Tout porte à croire que Clément cherchera à faire oublier ceux-là même qui ont accompagné ses premiers pas en poésie. Pourtant, un tel scénario de révolte n'est pas confirmé par Clément lui-même, qui se réclame explicitement de ses maîtres ou qui les réécrit abondamment dans des poèmes composés d'un bout à l'autre de sa carrière. Clément met plutôt en valeur une continuité. Sans être similaire à celle de ses prédécesseurs, sa poésie mélange héritage et appropriation de leurs œuvres. Afin d'aborder ces rapports de filiation, j'ai analysé en propre l'œuvre de chacun des prédécesseurs de Clément. Au moyen de lectures comparées minutieuses, d'analyses rhétoriques attentives aux circonstances des poèmes, ou bien d'une réflexion plus large sur l'évolution des genres poétiques au Moyen-Âge et à la Renaissance, mon livre révèle chez eux des problématiques, innovations ou impasses dont Clément héritera une génération plus tard et auxquelles il apportera des solutions esthétiques parfois originales. Ces analyses sont rassemblées dans les deux premières parties de mon livre, respectivement consacrées à la déploration funèbre et à l'écriture de l'histoire. La troisième et dernière partie examine ce que Clément dit de cette relation de filiation avec ses prédécesseurs tout au long de sa carrière, en étudiant la façon dont il reconstruit ce récit personnel de filiation et le pense dans le cadre plus général de l'élaboration d'une histoire littéraire spécifiquement française. Apparaissent également d'étroites collaborations entre Clément et ses maîtres. On voit que Clément fut un élève admiratif, mais créatif, qu'il a cherché sa place dans les cours princières ou dans le paysage littéraire, sans vouloir déloger les autres de la leur, qu'il s'est efforcé, enfin, de se constituer en jalon de l'histoire littéraire française, sans fracas ni révolte. L'ouvrage est bien sûr destiné aux spécialistes ou aux curieux de la poésie du début du XVIe siècle. Mais j'ose espérer qu'il intéressera aussi tout chercheur s'interrogeant sur la périodisation de l'histoire littéraire et pas seulement sur la frontière entre Moyen-Âge et Renaissance. En effet, à travers le cas Marot, l'ouvrage propose de réfléchir au concept de filiation qui permet de repenser l'articulation entre les générations d'écrivains autrement que par l'idée d'opposition ou de révolution.